on nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé des finances, on nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé de l'argent, on nous a aussi menti. Et même nous-mêmes, étant que chrétiens, très souvent, lorsque nous parlons des finances, lorsque nous parlons de l'argent, nous nous mentons en nous-mêmes. Nous disons des principes qui ne sont pas la Bible. Nous disons des choses qui ne marchent pas. On a l'impression que maintenant dans l'église, les chrétiens passent beaucoup de temps pour prier pour l'argent, mais c'est la dernière chose qu'ils ont. Ils passent beaucoup de temps en retraite, ils partent dans des montagnes pour demander à Dieu l'argent, mais c'est la dernière chose qu'ils ont. Comme si Dieu prend plaisir à ne pas donner cet argent justement. Alors que la Bible dit quelque chose d'autre. La Bible dit que Dieu, il est un papa tellement responsable qu'il donne les bonnes choses pour ses enfants. La Bible dit clairement, c'est Jésus qui en parle d'ailleurs, il dit, si vous, les pères de ces mondes, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. Lorsque votre enfant vous demande du pain, vous ne lui donnez pas de la pierre. À combien plus forte raison, le Père parfait ne vous donnera-t-il pas ce que vous avez besoin? Alors, si Dieu répond, si Dieu prend plaisir à nous bénir aussi, mais pourquoi très souvent nous avons l'impression comme si les finances est la dernière chose que les chrétiens ont? Apparemment, il y a quelque chose que nous n'avons pas compris. Et c'est pour cela justement que j'ai dit qu'on nous a menti. La question que vous allez me demander, mais c'est qui les on? Tu dis on nous a menti. Les on là, c'est qui? Chacun de nous, lorsque nous sommes venus sur terre, nous sommes venus dans un pays, nous sommes venus dans une société, nous sommes venus dans une famille. Et dans cette famille, nous avons trouvé de connaissances, de manières de faire, de manières d'être, que nous avons aussi avec le temps adopté, n'est-ce pas? C'est pour cela que là présentement je parle le français parce que je suis né dans une famille qui parlait français. Si j'étais né dans une famille qui parlait mandarin, très sûrement j'allais aussi parler mandarin. Si j'étais né dans une famille qui parlait anglais, j'allais aussi parler anglais. D'ailleurs, j'en parle aussi. Mais si j'étais né dans une famille qui parlait espagnol, c'est ça qui allait être ma première langue, n'est-ce pas? C'est parce que je suis né dans une famille qui parle français, c'est pour cela que je parle français. C'est parce que je suis né dans une société qui se comporte d'une certaine manière, c'est pour cela aussi que j'ai acquis certains comportements. Lorsque nous sommes venus sur Terre, nous avons eu à acquérir certains comportements sans réfuter cela. On n'a pas eu le temps de réfléchir sur oui ou non c'est mauvais. On les a acceptés comme ça. Si par exemple tu vois tes parents dire bonjour le matin, c'est comme ça que toi aussi tu adoptes la même chose, tu commences à dire bonjour le matin. Sans même te poser la question est-ce que c'est bien ou mal? Parce que lorsqu'on était enfant, on n'avait pas encore cet esprit critique, n'est-ce pas? On a accepté tout ce qui s'est présenté devant nous. C'est pour cela que dans ces lots de connaissances que nous avons acquis, ces lots de connaissances que nous avons acquises justement, il est possible que là-dedans, qui puisse avoir justement des mensonges, n'est-ce pas? C'est pas tout ce qu'on nous a dit, c'est pas tout ce qu'on nous a enseigné qui était vrai. Ce n'est pas tout ce qu'on nous a enseigné, même à l'église, qui était vrai. Là-dedans, il est possible qu'il puisse avoir beaucoup de mensonges. Et par rapport aux finances aussi, il est possible qu'on nous ait pas dit comment les choses se passent en réalité. C'est pour cela justement que j'ai dit qu'on nous a menti. Parce que si nous voyons les chrétiens passer 8 heures du temps par exemple à l'église pour prier pour que Dieu puisse donner l'argent, la question que je me demande, comment est-ce que Dieu va te donner l'argent? C'est quoi l'attente de la personne? Tu t'es dit quoi? Ok, je passe 8 heures du temps à l'église. Je ne dis pas que prier 8 heures du temps c'est mauvais, non. D'ailleurs c'est très bien. Mais lorsque tu pries 8 heures du temps pour l'argent, lorsque tu fais une retraite pour l'argent, c'est quoi tes attentes? Parce que la pensée de la Bible par rapport à l'argent, c'est que Dieu bénira les travaux de tes mains. La Bible le dit clairement dans Deutéronome 30, le verset 9, la Bible dit « L'Éternel ton Dieu te comblera des biens en faisant prospérer tous les travaux de tes mains, les fruits de tes entrailles, les fruits de ton bétail et les fruits de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. » Ça, c'est justement Dieu qui... On est en train de parler du peuple d'Israël, comment est-ce que Dieu est en train de leur bénir justement. Ce sont des principes qu'on est en train de leur donner. Dieu, il est en train de bénir le peuple. Il dit qu'il va bénir les travaux de leurs mains. Ce qu'ils vont faire, c'est ce que Dieu va bénir.
ce que tu vas faire, c'est justement ça que Dieu va bénir. C'est ça la pensée biblique par rapport à l'argent. Mais qu'est-ce que nous, on nous a dit? On nous a dit de passer autant de temps dans la prière et après on ne fait rien. Lorsque tu passes du temps dans la prière doit te donner une directive, n'est-ce pas? Mais très souvent, qu'est-ce que nous remarquons? C'est que les gens prient, mais après ils ne font rien. Et ils s'attendent à ce que l'argent puisse tomber du ciel. Vous savez, même la manne, ce qu'on appelle la manne, parce qu'on s'est dit, ok, Dieu peut faire tomber la manne, n'est-ce pas? Même la manne, lorsque la manne tombait, c'était pas un produit fini, c'était une matière première que le peuple devait traiter, afin que ça puisse devenir un produit fini pour consommer. C'était pas quelque chose qu'ils pouvaient directement manger. Non, pas du tout. Lorsque vous regardez bien la manne c'était quelque chose que lorsque ça tombait, le peuple devait recueillir la chose et travailler dessus afin de manger après. Vous voyez, même quand Dieu donne la manne, ce n'est pas un produit fini. Il y a toujours la part de l'homme. Alors, nous, qu'est-ce qu'on nous a dit? Très souvent, lorsque nous vivons dans des milieux chrétiens, c'est que les gens prient et après, ils ne font rien. Et ils s'attendent à ce que Dieu puisse envoyer l'argent. La question que j'ai pour vous, c'est que comment est-ce qu'il va le faire? Vous attendez à quoi exactement? Vous attendez à ce que ça puisse venir chez quelqu'un d'autre? Oui, Dieu peut le faire, il peut passer par quelqu'un pour vous donner. Mais est-ce que dans ces processus-là, vous allez grandir? Parce que le but de Dieu, vous le savez bien lorsque vous lisez la Bible, c'est que nous puissions devenir des hommes parfaits. C'est que pendant qu'il est en train de nous bénir, au fur et à mesure que nous grandissons dans cette bénédiction, nous deviennons comme lui. Mais s'il passe par ces processus où, par les travaux de l'autre, toi tu es béni, oui, il va passer par ça. Mais ça ne sera pas toujours le cas. Parce que lui, l'idée de Dieu par rapport à la bénédiction, c'est qu'il va passer par les travaux de tes mains. Il va passer par les travaux de tes mains. Lorsque tu demandes à Dieu de te bénir financièrement, lorsque tu demandes à Dieu de te donner de l'argent, la question que j'ai pour toi, c'est que qu'est-ce que tu fais avec tes mains? Qu'est-ce que tu fais justement? Paul le dit clairement aux Thessaloniciens, il dit, lorsque nous sommes venus chez vous, on vous a dit expressément que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Vous savez pourquoi est-ce qu'il a dit ça aux Thessaloniciens? C'est parce qu'ils avaient cette mentalité selon laquelle voilà, Jésus revient bientôt, il n'y a pas besoin de travail. Vous savez, le retour de Jésus, c'était tellement évident en ces moments-là parce que les signes, justement, les signes que la Bible en parle et tout par rapport au retour de Jésus, eux les vivaient. Oh, les persécutions et tout le reste, ils étaient en train de vivre ça en ces moments-là. Alors, ils se disaient que Jésus revient tellement bientôt qu'ils n'ont pas besoin de travailler. Et Paul est clair là-dessus. Il dit, oh, mais vous voulez pas travailler, mais vous venez manger ici. Alors, celui qui ne travaille pas, ne mange pas non plus. C'est ça le principe. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas manger. Tu as beau prier, mais si tu ne travailles pas, si par tes mains tu ne fais rien, tu ne mangeras pas non plus. Vous savez, il y a des gens, justement, les gens même de ce monde, qui ne sont même pas chrétiens, qui ne prient même pas, mais vous les voyez prospérer financièrement. Pourquoi? Parce qu'il y a certains principes que Dieu a déjà mis. Dieu lui dit clairement qu'il fait tomber la pluie sur les justes et sur le méchant. Parce que ce sont des principes qu'il a déjà mis. Que tu sois juste, que tu sois méchant, lorsqu'il y a la pluie, ça va t'atteindre. C'est exactement comme ça. C'est aussi pareil que la loi de la sémence et la moisson. Que tu sois juste, que tu sois méchant, si tu sèmes, il est possible que tu puisses avoir des résultats. Mais nous, la différence que nous avons, étant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, c'est justement ça qui va faire en sorte que ce que toi, tu vas faire avec tes mains puisse exploser d'une manière exponentielle. C'est que de la même manière que les autres font, mais lorsque toi, tu le fais, ça sera particulier. Vous savez, lorsque tu pars, tu pries, tu demandes à Dieu de l'argent, Dieu ne va pas te donner de l'argent. Il va te donner des idées. Il va te donner des idées. Oui, parce que j'ai dit qu'après la prière, il y a ta part à toi à faire. Très souvent, je suis sûr et certain même que dans ta vie, toi qui es en train de me suivre en ces moments, il est possible que Dieu a déjà eu à faire sa part. Mais il reste juste que toi, tu fasses la tienne. Oui, il a déjà fait sa part. Il t'a sûrement donné une idée en ces moments. Il t'a dit de faire ci, de faire ça. Mais il reste juste que toi, tu puisses t'élever. Faire le premier pas et lui fera les restes. Lui, il fera les restes. Lorsqu'il t'a donné des idées, ça signifie justement qu'il a déjà donné la force et les capacités pour que tu puisses être capable de réaliser cette idée-là. Oui, ça peut paraître fou, mais toi, fais confiance en ce Dieu.
avec tes mains, fais quelque chose. Et tu verras comment est-ce que les choses vont changer dans ta vie. Oui, financièrement, les choses vont changer dans ta vie. On prend toujours cet exemple que je donne souvent d'ailleurs. C'est un exemple d'un monsieur qui faisait confiance à Dieu et à un moment donné, il avait quand même de l'argent à côté, il avait quand même de l'argent. Et Dieu lui a dit, il a donné justement l'idée d'aller acheter les sels. Le sel qu'on utilise pour préparer. Il allait acheter les sels. Mais il a acheté les sels à une grosse quantité parce que Dieu l'a dit vraiment de mettre tout son argent là-dessus. Dieu lui a donné l'idée justement et lui il a exécuté, c'est sa part à lui. Il est allé, il a acheté les sels, tout le monde le voyait comme un fou, mais il est allé, il a acheté. Et après lorsqu'il a fini d'acheter, on a annoncé dans le pays qu'il y avait pénurie des sels. Et il était les seuls fournisseurs de sel en ces moments-là dans tous les pays. Donc c'est monsieur qui a commencé de rien, Dieu a multiplié ses finances pratiquement fois 100. C'est ça justement la part de Dieu. Par le travail de tes mains, Dieu va te bénir au centuple. Alors tu veux être béni, tu veux prospérer financièrement, regarde tes mains. Qu'est-ce que tu fais? On dit cette phrase, c'est que demain, c'est entre tes mains. C'est ce que tu fais aujourd'hui qui déterminera ce que tu seras demain. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Cette idée de business que Dieu t'a donnée, fais-le. C'est travail où tu travailles, justement, c'est job que tu as et où tu travailles. Vas-y à fond. Mets du sérieux là-dedans parce que c'est là que Dieu va te bénir. Vous savez, lorsque Dieu était en face de Moïse, lorsqu'il parlait avec Moïse qui était en train de douter, voilà, comment est-ce que ça va se faire? Comment est-ce que ces peuples vont me croire justement que, voilà, ces peuples vont me croire que tu m'as vraiment envoyé? Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Moïse a dit, moi entre mes mains, j'ai juste cette verge qui servait à Moïse justement pour marcher. Il a dit, tu as juste cette verge. Alors, cette verge, je vais utiliser justement cette verge pour faire de cela la verge de ton histoire. La verge, lorsqu'on va parler de toi, on va parler aussi de cette verge. En ce moment-ci, Dieu te demande justement, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Oui, ça paraît insignifiant, oui. Comme Moïse, la verge paraissait insignifiant. Mais Dieu a utilisé ce que les hommes pensent insignifiant pour en faire quelque chose de merveilleux. Oui, c'est potentiel que Dieu t'a donné. Oui, cette idée que Dieu t'a donnée. Ça paraît insignifiant pour les hommes. Oui, c'est pas grave. Dieu va passer par ce que les hommes pensent insignifiant pour en faire quelque chose de merveilleux. Oui, on nous a menti, mais il est possible de rectifier les tirs. Cette vidéo avait pour but de nous apprendre à désapprendre. Désapprendre les idées que nous avons reçues comme quoi nous devons que prier. Prier encore et encore alors qu'il n'y a pas de résultats. Non. Après la prière, il y a notre part des participations. Oui, il y a d'une part où il faut prier et d'autre part suivre les directives reçues dans la prière. Tu as suffisamment prié pour ta situation. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire par rapport à ta situation? Oui, Dieu va te bénir, c'est ce qu'on nous raconte partout, dans les prédications, dans les prophéties. Oui, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Mais qu'est-ce que Dieu t'a donné comme directive? Il va te bénir dans quoi? Il va te bénir en faisant quoi? C'est ça la question que tu dois poser à Dieu justement. Même lorsqu'on te donne une prophétie, c'est ça la question que tu dois poser. Oui, c'est très beau, ça fait du bien qu'on te dise que Dieu va te bénir. Mais comment est-ce qu'il va te bénir? Certes, Dieu ne va pas tout te révéler non plus, parce que la Bible dit clairement que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il aime bien cacher les choses, il n'y a pas de souci. Mais il va te révéler au moins dans quel domaine tu dois investir, n'est-ce pas? Il va te révéler au moins dans quoi tu dois investir, dans quoi tu dois faire, dans quel domaine d'études tu dois être, afin que Dieu puisse te bénir là-dessus. Vous savez, c'est bien beau de prier, mais au-delà de la prière, associe le travail, parce que c'est dans ton travail que Dieu va te bénir. J'espère que cette vidéo nous a aidés afin de comprendre que oui, c'est bien de prier, mais au-delà de la prière, associons aussi le travail afin que Dieu puisse bénir le travail de nos mains. Alors n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de partager cela à vos amis. À très bientôt.